Salut tout le monde pour un nouvel épisode sur la création de mon YouTube Studio. Donc dans ma dernière vidéo, je vous ai expliqué comment améliorer la lumière, surtout dans un sous-sol comme je suis en ce moment. Donc je n'ai pas de lumière naturelle, donc c'est un peu difficile de pouvoir créer une ambiance qui m'a plu. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo qui parlait sur l'installation de la key light et la fill light pour pouvoir créer cet effet de lumière que vous voyez en ce moment, n'hésitez pas à suivre le petit lien qui est juste en haut à gauche. Aujourd'hui, l'étape cruciale pour moi, c'était de pouvoir mettre des plantes. Donc j'ai été à un endroit où ils vendaient des plantes, je leur ai demandé qu'est-ce que je pourrais mettre dans un sous-sol sans lumière et ils m'ont dit à peu près rien du tout. Ils m'ont dit si vous voulez une plante, vous devez mettre une lumière UV qui va pouvoir un peu gérer la plante, mais il y a des fortes chances que la plante meure. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé un petit peu sur Amazon, sur YouTube, etc. Qu'est-ce que je pourrais mettre comme plante dans un sous-sol sans lumière, surtout que je ne suis pas toute la journée dans le sous-sol et j'ai pas envie de laisser une lampe allumée non-stop. Donc ce que j'ai trouvé, c'était un petit potager qui est intelligent, donc c'est le potager de chez Aero Garden. Donc le principe de cette chose, c'est qu'on va le déballer juste après, dans quelques secondes. Le but de ça, c'est qu'en fait vous faites de la culture de plantes avec seulement de l'eau, donc il n'y a pas de terre. L'objectif, c'est d'être des petites capsules que je vais vous faire voir. Vous mettez les petites seeds, les petites graines à l'intérieur. Et en gros, ce qu'il va faire, c'est que l'eau va arroser la plante automatiquement. Vous allez voir un set de LED, donc de lumière qui va être au-dessus, que vous pouvez régler en hauteur en fonction de la taille de vos plantes quand elles grandissent. Et elle allume seulement la lumière quand elle en a besoin. Donc ça veut dire que je vais pouvoir avoir un petit potager qui va grandir ici. Donc je vais le mettre derrière moi. Et donc il va pouvoir grandir, il va être autonome, donc ça veut dire qu'il va s'hydrater automatiquement et la lumière va aussi s'activer automatiquement pour éviter que je tue les plantes dans mon sous-sol qui n'a pas de lumière naturelle. Donc c'est parti pour l'ouverture. C'est parti pour l'ouverture. Donc, petite instruction pour l'installation, une petite recette pour faire du pesto avec le basilic qui va grandir ici. Donc là, on a le petit pack d'herbes, donc c'est les différentes herbes. Donc on a dans ce pack ici de mémoire, je pense qu'il y avait menthe, voilà, basilic, menthe, thym, persil, basilic, thyme et genovese. Donc ça c'est les seeds. Ensuite on enlève ça. Donc le packaging est pas mal. Donc ça arrive en une seule pièce, c'est ce que vous pouvez voir ici. Donc ça c'est la prise de courant et il n'y a plus rien ici. Donc enlevons le plastique. Donc ça reste du plastique. La qualité a l'air quand même pas trop mal. C'est assez résistant. Donc là vous avez un petit bouton derrière que vous devez appuyer pour pouvoir réduire ou augmenter la hauteur du set de lampes. Donc à ce que vous pouvez voir ici, vous avez un set de lampes de LED qui vont s'allumer, qui vont aider en fait la plante à grandir. Et vous avez 6 petits trous pour les différentes graines. On va mettre ça sur le côté, on va ouvrir les graines. Donc nous avons l'appareil qui est ici. Comme je l'ai mentionné, vous avez 6 petites positions pour 6 types de graines. Donc je viens juste de lire la petite notice pour pouvoir pas faire de bêtises pour l'installer. Donc en gros, ce qui commande, c'est que vous avez ces 6 pots que vous pouvez voir ici. Donc en fait, c'est composé d'une chose comme ça.
Donc en fait ce que vous devez faire, c'est que sur le capuchon c'est écrit la taille de la plante quand elle va arriver à maturité. Donc vous avez des grands, moyens et petits. Donc ce qu'il conseille, c'est de mettre les grandes pousses derrière et les petites devant. Parce qu'en fait la lumière qui va passer, celles qui sont plus grandes ont besoin de plus de lumière, donc elles devaient être derrière dans l'équipement et les petites devant. Donc ensuite, après ça, avant de mettre les petites graines, vous allez devoir mettre de l'eau pour la première fois. Donc vous avez en fait un petit capuchon que vous avez ici. Et à ce que vous pouvez voir, je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais en gros ici, vous avez un petit indicateur qui dit vous devez mettre l'eau jusqu'ici. Donc je vais le faire dans quelques instants. Et donc dès que l'eau est mise, vous avez juste besoin de mettre les petites graines, de mettre le petit capuchon pour le début. Et j'imagine que ça commence comme ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre l'eau, je vais mettre les graines et je vous reprends juste après. Donc l'eau est ajoutée, je rajoute le petit capuchon juste ici. Donc je sélectionne les différentes graines. Donc j'ai du basilic de Genova que je vais mettre, qui c'est une grande, donc je vais le mettre ici. Le grand Thai basilic va être ici. Voilà. Donc, à ce que vous pouvez voir, j'ai pas besoin d'enlever les petites étiquettes qu'il y a juste dessus. J'ai juste besoin de les plugger à l'intérieur. Donc là, j'ai une médium qui va se mettre ici. Et les deux petites devant. Super simple. Donc ensuite, vous avez les petits capuchons que vous pouvez avoir juste ici, que vous devez mettre par-dessus chaque petit pot. Et l'objectif est de les enlever dès que la pousse touche le haut de ce petit capuchon. Quand vous commencez, vous devez rajouter 2 capuchons entiers de ce produit qui aide la plante à grandir. Donc je vais renlever ce petit capuchon là. Je vais remplir 2 capuchons entiers et les lancer directement dans l'eau. Et voilà, ça c'est fait. Et maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est de mettre l'alimentation. Voyons ce que ça va faire. Waouh. Ça envoie la lumière. Donc ce qu'il faut faire ici, c'est quand vous commencez pour la première fois, vous devez mettre la hauteur de la LED au minimum possible. Et donc ce qui va être important ici, c'est de démarrer l'appareil, donc de redémarrer pour une première pousse. Donc sur l'instruction, c'est écrit qu'il faut appuyer 5 secondes sur la petite feuille qui est ici. Donc je vais faire ça. Ça doit clignoter 3 fois, ce qui est en train d'être fait ici. Et je dois appuyer 3 secondes sur le bouton Light. Et voilà, ça c'est fait. Donc je pense que la plante est maintenant tout setup. Donc ce que je vais faire, c'est que je vous ferai une prochaine vidéo dans... J'ai vu que ça prenait entre 3 et 4 semaines pour déjà avoir des premières pousses. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sûrement prendre une vidéo chaque jour, enfin une photo chaque jour, et je vous referai une deuxième vidéo avec l'évolution des plantes et vous faire une petite recommandation si ça fonctionne ou pas. Donc pour le moment, je ne vais pas vous dire si c'est bien, si c'est pas bien, parce que j'en sais rien. Je sais que ça m'a coûté 100 $ au total, enfin 89 $ sur Amazon. Donc comme d'habitude, vous pouvez voir le lien pour l'acheter dans la description. À votre place, je ne l'achèterai pas maintenant, attendez ma deuxième vidéo pour être sûr que ça fonctionne vraiment. Et donc voilà, donc si vous avez des commentaires, si vous avez quoi que ce soit, j'ai pas mal regardé quand même sur internet comment ça fonctionnait avant. Si vous avez des commentaires, des questions ou autres, n'hésitez pas à à mettre un petit truc sur la description en dessous. Et si ce genre de vidéo, comme d'habitude, vous plaise, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime et à vous abonner à ma chaîne. Ça va m'aider, ça va augmenter un petit peu les résultats dans les moteurs de recherche et ça va me faire super plaisir. Allez, à bientôt tout le monde, ciao ciao.